Coucou tout le monde, donc petite vidéo pour vous expliquer ma dernière publication, donc avec les trois règles, Kleczkowski, Pauli et Hund. Donc je pense que c'est surtout la règle de Kleczkowski qui va poser un petit peu problème à la compréhension, donc je vais expliquer. Donc c'est remplir les orbitales atomiques dans l'ordre croissant de n plus L. Pour deux valeurs identiques de n plus L, on remplit d'abord la sous-couche avec n le plus petit. Donc en gros, vraiment, vous cassez pas trop la tête, vous retenez ça, et en fait on va vous donner des atomes, et grâce au numéro atomique, au Z, et ben, vous allez pouvoir écrire en fonction de ça, donc je donnerai un exemple juste après. Et en fait, on a S2, parce que vous vous souvenez, dans la petite case, donc en fait, pour S, il y a une seule case, donc en fait, on met deux électrons de spin opposés. Pour la case P, pourquoi c'est écrit 6? Parce qu'en fait, il y avait trois cases. Donc en fait, si vous comprenez pas ça, je vous encourage à aller voir les autres fiches et les autres vidéos, sinon vous revenez vers moi. Donc 3 cases pour P avec les spins. Donc en fait les spins on va les remplir comme ça. Donc d'abord un par case et ensuite on met le binôme. Et en fait c'est pour ça que c'est écrit 6 et pareil pour 10. Enfin voilà, donc ça c'est un détail mais c'est important de le comprendre. Donc vraiment faut se baser sur ça. Et en fait il y aura, je vais vous donner un petit tips pour retenir un petit peu comment on remplit. Parce qu'en fait, c'est pas 1S2, 2S2, 2P6. Enfin, c'est pas à la suite l'un de l'autre. Vous verrez que après, il y aura des exceptions et en fait, ça va partir un petit peu en n'importe quoi. Du coup, là, j'ai pas tout écrit, mais c'est vraiment ainsi de suite. Mais généralement, on va jamais jusqu'à des 18 ou rarement des 14, donc, en tout cas. Ici, ah oui, j'ai fait une petite faute. Ici, c'est pas 5D6, c'est 5D10. Donc voilà, les P c'est 6, les 5 c'est 10. Non, les D c'est 10. Les F 14, les G 18, enfin bref. Donc pour l'ordre de remplissage, donc en fait on aura d'abord un S2, 2 S2. Après on remonte 2P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, c'est pas 3S2, 3P6, 3D10, mais on va d'abord remplir la 4S2 avant de revenir à la 3D10. Et ça, c'est vraiment un piège hyper fréquent. Il faut vraiment maîtriser ça. Donc, en fait, je vais donner un exemple parce que là, c'est pas très clair, on a du mal à visualiser à quoi tout ça sert. Donc c'est parti pour un exemple. Donc voilà, par exemple ici on a le cas de l'oxygène. Donc le Z de l'oxygène est égal à 8. Donc j'écris tout simplement les couches et je les remplis de sorte à que il y ait 8. Donc 4, 2, 6, 8. Donc là c'est ok. Je vais donner un autre exemple. Donc par exemple le chlore, donc je fais comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc en suivant l'ordre de remplissage. Donc ici on a 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P5, donc on peut voir que là c'est pas rempli, mais c'est pas grave vu qu'on a atteint 17. Voilà, j'espère que c'est clair en tout cas.